Et là, nous sommes toujours avec ces réunions du G20. Il s'agit de la toute première réunion officielle du groupe qui se tient hors de l'un des pays membres. Et on reste avec ce dossier. À présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Olivier Bakatomba, qui est ingénieur, expert en économie. Bonjour, M. Bakatomba. Bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler de la sécurité alimentaire. Je commence avec ce thème. Quand on parle de la sécurité alimentaire, il s'agit des réunions du G20 qui sont concentrées aujourd'hui sur la sécurité alimentaire. Vous êtes en République démocratique du Congo et c'est une question certainement qui préoccupe peut-être l'Afrique, tout le continent. Oui, la sécurité alimentaire, madame, d'ailleurs, je vais commencer par le forum en question du G20. C'est une organisation, en fait, c'est un forum international qui réunit les principaux économies développées ou en émergence, en fait, depuis 1999. Alors, il parle des crises financières, il parle de l'amélioration de la coopération économique et financière au niveau international. Alors, il parle aussi de la sécurité alimentaire. Pour ce qui concerne la sécurité alimentaire, nous pensons que nous, en Afrique, nous sommes beaucoup plus concernés, en particulier aussi la République démocratique du Congo. Alors, nous ne pouvons jamais parler de la sécurité alimentaire si nous-mêmes, les pays africains, nous n'arrivons pas à s'auto-prendre en charge. Ça veut dire dépendre des pays du G20 et de ne pas faire un effort nous-mêmes d'avoir une production capable de nourrir toute l'Afrique sans pourtant faire recours à l'extérieur. Ça, l'Égypte en est experte dans ce domaine. Je crois qu'avec Fleuve Nil, l'Égypte arrive à nourrir tous les peuples égyptiens et exporte même des légumes à l'extérieur. C'est un exemple, c'est un pays puissant de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle, je crois, l'Égypte a été associée pour la première fois de participer à ce forum. Très bien. Donc, quand on parle de la participation de l'Égypte, l'Égypte reste un pays africain. Si des réunions sont prévues à Johannesburg, en Afrique du Sud, certainement ce septembre, mais des réunions peut-être préparatoires ont lieu aujourd'hui au Caire. Le Caire reste un pays, la capitale d'un pays africain. Et encore une fois, quand on parle de l'Afrique, l'Afrique, un continent riche en ressources naturelles, mais qui souffre ou dont plusieurs régions souffrent d'insécurité alimentaire. Vraiment, c'est presque ça ce que je viens de dire. Quand nous parlons de la sécurité alimentaire, nous soulignons aussi la place croissante de l'Afrique dans les enjeux mondiaux. Par exemple, l'Égypte en tant que puissance régionale met en avant le défi la sécurité alimentaire liée au climat, liée à l'eau et au conflit en Afrique. Je pense qu'il doit peser pour que la sécurité alimentaire, l'insécurité qui règne en Afrique, soit aussi tire l'attention en fait des décideurs des pays du G20. C'est aussi une occasion pour l'Égypte d'avoir la priorité mondiale et d'attirer des financements, des investissements dans l'agriculture durable, par exemple, en Afrique. Cela illustre aussi la volonté du G20 en invitant l'Égypte et en tenant cette conférence en Afrique du Sud, illustre aussi la volonté du G20 d'inclure davantage de pays en développement dans cette discussion. Par exemple, comme l'Égypte, c'est un pays en développement qui n'est pas membre, mais qui est associé en fait. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à la sécurité alimentaire. C'est ce que je souhaite que l'Égypte, en tant que géant africain, puisse plaider pour l'Afrique. Sa place dans la croissance de l'Afrique, en fait. Et aussi la sécurité alimentaire liée au climat, liée à l'eau et aux conflits sécuritaires dans la région. Très bien. Monsieur Olivier Bakatomba, vous êtes ingénieur, expert en économie. Merci, je vous remercie infiniment de vos précisions. Ya